2 tiers de vieille là-dedans. Hein, regardez tout celle qui est noire là. Et tout ça c'est de la vieille. Ou alors il faut toute la trier. Bon, c'est du passe-temps. Hein. Dans des terrains un peu argileux, des terrains humides. À part Binz, vous allez en cueillir où en général? Là j'en coupais sur les fougerets là, auprès de bout de forêt on appelle ça. Mais alors, il n'y en a presque plus. Je sais pas, il y a certaines années où ça pousse pas. Je sais pas d'où ça vient. J'en ai pris aussi sur Grisant. Il faut la cueillir après qu'elle a gelé. Après les premières gelées. Parce que sinon elle est toute verte auparavant. Et voilà. Bon, ben on va retourner avec ça. Quelle matière que tu prends pour faire ça? Ça c'est de l'osier. C'est de l'osier bouilli. De façon qu'il s'épluche comme il faut. Et puis on va commencer ça avec la guinche, avec la petite guinche pour commencer. Puis on va prendre la grande après. Bon. Tac. Mais vous mettez combien de temps pour faire ça? Ça dépend de la grandeur qu'il y a, mais les petits trucs là, je ne sais pas, 4 à 5 heures. Quel est le plus difficile à faire Ben là c'est le début, en principe. Ouais. Depuis quand tu as commencé à en faire? Oh, j'en ai fait à l'âge de, je sais pas, 12-13 ans. Voilà. Un gars une fois qui t'a me regardé, il me disait mais comment tu fais une fois que tu es rendu au bout là? J'ai dit je n'arrive jamais au bout, rien que quand je veux. Mais oui, il ne comprenait pas ça. Je dis je cherche toujours un petit peu. Ordinairement, les poinçons ça se fait avec un os de cochon. Mettre soit une pointe ou alors une vis. Ça c'est une vis. Et puis ça marche bien. Si c'était un os, on ne pourrait pas faire ça. Sans ça j'en ai là qui sont en buis. Parce que le buis c'est très dur aussi. Mais ce qu'il y a, faut pas que ça tombe sur la pointe et puis sur le ciment. Parce qu'il est prêt à affûter là. Je ne vois pas. Je ne vois pas qu'il y en a d'autres, ça par voie.
Non, de ma connaissance, non, il ne doit pas en avoir d'autres. Saint-Jacques, il y en a, à un moment, là, j'en ai vu 7 noms au journal qui faisaient des paniers. Mais alors, je ne sais pas s'il y en a un qui fait la guinche. Avec un petit grand-père ici, là, dans les... Vous connaissez M. Villette, Laurent Villette? Oui, oui. Oui, ben, avec son grand-père que j'ai appris. J'avais 12-13 ans et puis appris. J'avais vu quoi. J'avais travaillé quelques soirs comme ça, j'allais le soir après l'école. Et puis j'en ai fait un petit peu. Et puis je me suis mis après, bien dire tout seul, quoi. C'est avec mon poinçon que je gouverne. Voyez-vous, je pique comme ça. Et puis ça ramène mon cordeau de guinche. C'est chaud. Ça donne pas la même teinte. Non, ça fait plus ancien. Oui. Il y a des fils aussi qui... L'osier c'est pareil. D'ailleurs tout bois. Tout bois, il vaut mieux que ça gelé avant de le couper. Il se conserve beaucoup mieux. Et sinon, s'il y a de la sève dedans, ça ne se conserve pas. Alors, on peut couper, admettons, à partir de la Toussaint, à venir jusqu'à fin février, de faire comme ça. Quelque chose comme ça. Que je diminue la petite fois. Pas tout brutalement. Ouais. Alors là, on fait le nœud final, là, non? Oui, oui. Ouais, on va passer ça dessous, là, de façon que ça ne se dépasse pas. Et voilà, quand même. L'intérieur est toujours plus propre que l'extérieur parce qu'on pique toujours le lait comme ça. Et alors ça fait ressortir les petits bouts. Ouais. Et voilà. L'affaire. Voilà, comment ça s'appelle, le jet? La gède. La jet. La gède. Ah oui, mais non, ça c'est une gède. Pour mettre pour mettre de la farine à lever dedans. Pour faire le pain. C'est pas une grande, mais le monsieur, il fait un petit four lui-même. Il veut faire son pain lui-même. J'en ai une là, il y a plus de 50 ans qu'elle est faite. Et elle existe toujours. Et pourtant il a servi. Eh oui. Eh oui, oh, ça dure longtemps.